Bonjour à tous les Français. À l'appel au peuple, on aimerait revenir sur la proposition de prix plancher qui a été faite à la fois par la majorité et par certains partis politiques. Je pense que c'est très important de vous éclairer sur les conséquences de ce dispositif. Alors, on va mettre tout de suite de côté le prix plancher au niveau européen. Enfin, ils ne pourront jamais y arriver, tout simplement parce qu'il y a 27 pays. Voilà, et que ce sera forcément nivelé vers le bas, quoi. Vous voyez, donc quand vous avez des pays avec des normes sociales qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, ça ne pourra pas fonctionner. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est une chimère. C'est comme la loi Egalim au niveau européen. Ça ne marchera pas. Déjà que ça ne marche pas au niveau français, alors imaginez au niveau européen. Hein, et moi, je me rappelle de Clémenceau qui disait pour prendre une décision, il faut être un nombre impair de personnes, et 3, c'est déjà trop. Alors imaginez à 27. Voilà, donc ça c'est un premier point. Deuxième point, le prix plancher, pour bien comprendre comment ça va fonctionner, donc ça permettrait de mieux rémunérer les paysans. Donc ça c'est une excellente idée, je veux dire, depuis le temps qu'on en parle, à l'appel au peuple, ça c'est très important, mais le mécanisme donc, serait un coût de production plus élevé. Donc, ce qui veut dire un prix de vente final également plus élevé, puisque les intermédiaires, ils voudront conserver leur marge, ce qui est le cas de tous les commerçants en fait. Hein. Ça se fait mécaniquement par effet domino. Hein. Quand un prix augmente quelque part, vous allez le payer à la fin. Et à la fin, en termes de macroéconomique, ce sont toujours les ménages qui payent. Ça, il faut bien le comprendre. Voilà. Donc, le prix de vente final serait plus élevé. Donc, ça veut dire que les produits français seraient moins compétitifs face aux produits qui arriveraient soit de l'Union européenne ou soit de l'extérieur de l'Union européenne. Donc il y aurait encore un écart entre les deux qui serait encore beaucoup plus important. Donc le sujet important là-dedans qui rentre, c'est le pouvoir d'achat des Français. Parce que si le prix de vente augmente, déjà que les Français ont vu leur pouvoir d'achat dégringoler, il leur faudrait plus de pouvoir d'achat pour pouvoir acheter des produits français. Alors, pouvoir d'achat, quand on parle de pouvoir d'achat, on est obligé de parler d'euros et de monnaie unique. Et ça, personne n'en parle, c'est totalement absent des débats. Aucun parti politique n'en parle, à ma connaissance, ou très peu, ou alors on ne les entend pas. Il faut bien savoir, et ça c'est sourcé par le FMI, l'euro coûte à chaque Français 3 000 euros par an. À chaque Français, 3 000 euros par an. Ce qui fait pour une famille de 4 personnes, 4 personnes dans une famille, c'est une baisse de pouvoir d'achat de 12 000 euros à cause de l'euro. Et ce que je vous dis est sourcé par le FMI. Hein, ce n'est pas du vent ou n'importe quoi. Donc, il faudrait mettre sur la table la question de l'euro. Ça serait vraiment très important. Nous, c'est ce qu'on demande à l'appel au peuple, qu'il y ait un débat sur la question. Pour l'instant, on ne vous parle pas de sortif, on ne vous parle pas de sortir de l'euro, on demande juste un débat et que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà, sur cette question, on pense que c'est très important. Et évidemment, ce débat devrait être suivi d'un référendum éclairé sur notre appartenance à l'Union européenne. Voilà. Et puis, je voudrais également revenir sur la proposition que l'appel au peuple défend, c'est l'exception agriculturelle. Alors, en quoi ça consiste l'exception agriculturelle? Ça permet de déconnecter l'agriculture des prix du marché. Voilà. Ça permettrait de conserver un prix de vente final identique au prix actuel, en rémunérant plus nos paysans, donc c'est ce que nos paysans veulent, et en augmentant la TVA sur les produits importés qui ne respectent pas nos normes. Voilà vers quoi, à l'appel au peuple, nous voulons aller. On constate que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, voilà, et on est très contents, et on espère à très bientôt, et vive la France, et vive les Français.